Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais essayer de vous donner des petits conseils, des petits tips sur les mémoires. Les mémoires c'est un petit peu vaste, moi je vais surtout parler des mémoires de recherche parce que les mémoires qui portent sur des stages, je peux pas trop donner de conseils. Et aussi je vais parler des mémoires de master parce que je sais pas s'il y en a dans d'autres filières sans doute, mais moi je connais pas ça, moi je connais les mémoires de master, donc c'est surtout de ça dont je vais parler. Je voulais vous partager mon expérience avec les mémoires parce que je sais que c'est pas une période très fun, c'est une période où il y a beaucoup de pression. Donc je voulais partager avec vous les erreurs que j'ai pu faire et essayer de vous apporter des petits conseils pour que vous ne reproduisiez pas les petites erreurs que j'ai pu faire et qui m'ont fait perdre beaucoup de temps. Alors pour le contexte, j'ai 1 mémoire et demi à mon actif, j'ai fait 1 an de master recherche en littérature comparée, c'est long à dire, où j'ai fait ce mémoire qui ne fait pas moins de 130 pages. Donc ça c'est un mémoire que j'ai fait en 1 an où j'ai comparé Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë, Loin de la foule déchaînée de Thomas Hardy et Anna Karénine de Léon Tolstoï. Et là actuellement je suis en master édition où je fais un mémoire en 2 ans et ce mémoire porte sur Guillaume Musso. Alors avant de commencer avec les petits conseils, je voulais dire que voilà, je ne suis qu'une humble masterante, donc mes conseils ne sont peut-être pas forcément absolument géniaux et révolutionnaires, mais je me suis dit qu'une vidéo où je partage mon expérience serait peut-être intéressante pour certaines personnes, peut-être. Et également, comme vous avez pu le remarquer, j'ai fait des études très littéraires, donc il y a peut-être certains conseils qui vont plus s'appliquer aux gens qui font partie des filières littéraires, mais j'essaie quand même de faire des conseils assez généraux pour que des personnes des filières scientifiques ou d'autres choses puissent quand même se retrouver. Dans un premier temps, je voulais parler du mémoire en 1 an ou en 2 ans. Dans certaines universités, il y a le choix, et dans d'autres universités, tu vas être obligé de faire ton mémoire en 1 an ou le mémoire en 2 ans. Mais des fois, il y a le choix. Moi, quand j'étais à Nantes, par exemple, quand on est arrivé, on avait le choix. Tu pouvais choisir soit de faire ton mémoire en 1 an, soit de faire ton mémoire en 2 ans. Et ça, c'est une question qui peut poser question, justement. Alors moi, du coup, j'ai testé les deux. Quand j'étais en master recherche en littérature comparée, j'ai fait mon mémoire en 1 an. Et là, actuellement, je fais mon mémoire en 2 ans, en master édition. Et moi, mon conseil, ce serait plutôt de vous tourner vers le mémoire en 2 ans. Alors le mémoire en 1 an, il y a quand même des points positifs. Par exemple, il y a le fait que, vu que le master dure 2 ans et qu'on fait un mémoire en 1 an, du coup ça fait 2 mémoires. Donc on peut explorer plus de sujets et si, admettons, le sujet qu'on a choisi en première année ne nous plaît pas, on peut totalement changer en 2e année. Donc c'est vrai que pour ces aspects, le mémoire en 1 an c'est assez intéressant, mais moi c'est pas quelque chose que je conseille. Je le conseille si vraiment vous êtes quelqu'un de bosseur et de très organisé, mais si vous êtes comme moi, pas super organisé et si vous avez pas envie de bosser 20 heures par jour, je vous conseille pas forcément le mémoire en 1 an. Déjà tout d'abord parce qu'on dit mémoire en 1 an, mais en vrai ça dure pas du tout 1 an. L'année commence en septembre, et après on doit rendre le mémoire en juin, juillet de l'année d'après, des fois même mai. Et puis en plus quand on arrive au master en septembre, on n'a pas le sujet en tête, faut réfléchir, donc du coup des fois on commence à travailler qu'en octobre, novembre, voire même décembre. Moi par exemple quand j'ai fait mon mémoire en 1 an, j'ai commencé à vraiment le travailler en décembre, janvier je dirais, et après je l'ai rendu en juin. Donc ça m'a fait 5-6 mois de travail, donc c'est pas du tout un mémoire en 1 an, c'est un mémoire qui se porte sur 5, 6, 7 mois. Et du coup pour rendre un mémoire qui fait entre 80 et 100 pages, en études littéraires c'est souvent comme ça fait vraiment très peu de temps de travail. Et moi je me souviens que les derniers mois et les dernières semaines j'étais dans un rush pas possible, surtout que j'avais un job étudiant à côté de mes études, donc je galérais et souvent je me couchais à 4 heures du mat, donc le mémoire en 1 an c'est vraiment pas quelque chose que je conseille, à part si vous voulez tester plusieurs sujets et si vous êtes vraiment organisé et bosseur. Alors que le mémoire en 2 ans, vous avez vraiment 2 ans, ou alors 1 an et demi, mais au moins vous avez la période de juin, juillet, août entre les 2 années, donc ça fait quand même beaucoup plus de temps. Et en plus la première année, du coup tu ne rends qu'une partie de ton mémoire. Voilà, cette année j'ai rendu introduction, première partie, résumé de mes 2e et 3e parties, mais ça se fait assez vite, et ma conclusion. Et donc forcément j'avais beaucoup plus de temps pour le faire et du coup j'ai ressenti beaucoup moins de pression. Alors la première étape du mémoire c'est de trouver un sujet, et ça peut paraître assez instinctif pour certaines personnes et pour d'autres ça peut être le trou noir, on sait pas du tout quel sujet aborder. Surtout quand on arrive en master, on se dit que nos idées sont nulles et que ça fera pas un bon sujet, alors que non, déjà toute idée est bonne pour faire un mémoire je pense. Bon après voilà, il peut y avoir des nuances, mais pour moi, n'importe quelle idée que tu as peut faire un sujet. Donc moi, le conseil que je donnerais par rapport à ça, et c'est vraiment tout bête, c'est vraiment tout simple, c'est de prendre ce que tu aimes et d'en faire un sujet. Moi par exemple, mon mémoire en littérature comparée, je savais que je voulais parler des Hauts de Hurlevent et je savais que je voulais parler d'Anna Karénine parce que c'est mes 2 livres préférés.
Sauf que voilà, les gens qui ont lu ces livres, vous allez me dire mais il y a zéro rapport entre les livres. Enfin, c'est exactement ce que je m'étais dit, je me suis dit mais comment je vais faire un mémoire sur ces deux livres alors qu'il n'y a aucun rapport. Et j'ai réfléchi, s'il pouvait y avoir des problématiques communes et j'ai fini par en trouver. Et du coup j'ai réussi à faire mon mémoire sur deux livres que j'aime alors qu'au départ quand tu les vois comme ça tu te dis pas qu'il y a des rapports. Et mon mémoire de Master 2, bah, c'était tout simple, j'ai toujours voulu faire un mémoire sur Guillaume Musso pour le mettre en avant dans la sphère universitaire et j'ai un professeur qui m'a dit mais oui, grave cool de faire un mémoire sur Musso. Et du coup c'est parti comme ça. Il faut vraiment en profiter parce que ce qui est génial avec les mémoires c'est qu'on peut choisir notre propre sujet. Pour une fois dans nos études on a le choix, donc autant choisir quelque chose qu'on aime parce qu'on va passer 1 an voire 2 ans à parler de cette chose, donc autant que ce soit quelque chose qu'on aime, sinon il va vraiment y avoir un ras-le-bol. Déjà vous verrez, même quand c'est un sujet que vous aimez, à un moment vous allez avoir un ras-le-bol, donc imaginez si en plus vous prenez un sujet par défaut ou que vous n'aimez pas particulièrement, c'est l'enfer. Aussi le mémoire, faut le voir comme un commentaire ou une dissertation. Alors là ça va en faire fuir certains, mais en fait dans un commentaire ou une dissertation, faut trouver une problématique, et une problématique c'est une tension, c'est quelque chose qui ne va pas, qu'il faut résoudre. Et en fait le sujet du mémoire c'est pareil. Tu prends un sujet que tu aimes, qui t'intéresse, et tu te poses des questions par rapport à ça. Par exemple si vous êtes en études littéraires, je dis ça parce que c'est ce que je connais, admettons il y a un livre que vous adorez. Pourquoi vous adorez ce livre? Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce livre? Est-ce que c'est son humour? Est-ce que c'est le style d'écriture qui est un peu étrange? Vous notez tous ces aspects et après vous essayez d'en faire une problématique. N'hésite vraiment pas à noter toutes les idées qui te passent par la tête comme ça, même les plus vagues, même des idées qui te paraissent un peu nulles, et après ton directeur ou ta directrice de mémoire saura t'aiguiller et saura te dire bon cette idée elle est pas top, mais celle-ci par contre elle est intéressante, on peut la creuser. Et justement en parlant de directeur ou de directrice de mémoire, n'hésite surtout pas à aller la voir, n'attends pas d'avoir vraiment ta problématique claire et précise avant d'aller la voir, parce que justement, ce ou cette professeur est là pour t'aiguiller et est là pour t'épauler et t'aider à trouver ton sujet. Et c'est pas grave si toutes tes idées sont vagues ou si tu les trouves bêtes, c'est en discutant justement avec ton directeur ou ta directrice de mémoire que certaines idées vont justement émerger, et aussi ce professeur pourra t'aider à trouver certains termes précis, littéraires, scientifiques que toi tu n'as pas, et en plus ce professeur aura un regard objectif sur tes idées, donc pourra clairement te dire ce qui va, ce qui ne va pas, et c'est ensemble que vous construirez la problématique précise du mémoire. Donc vraiment ne te sens pas bête, ne te dis pas que tes idées sont nulles, va voir ton directeur ou ta directrice, et justement le professeur il va se dire ouais mais cette personne a plein d'idées, alors ok elles sont vagues mais la personne on voit qu'elle est motivée, qu'elle a des idées. Alors maintenant on va passer au vif du sujet qui est la recherche. Alors la recherche qu'est-ce que c'est? En gros quand on fait un mémoire, donc on a le sujet, la problématique. Maintenant il faut aller chercher des articles, des ouvrages, des thèses, des mémoires qui ont déjà été faits. Et dans ces textes tu sélectionnes des passages, des citations qui pourront t'aider à appuyer tes propos dans ton mémoire. Donc là c'est vraiment la partie la plus importante du boulot parce qu'il faut vraiment citer des chercheurs, des universitaires dans ton travail, sinon tu peux pas appuyer ce que tu dis. Pour trouver ces textes, tu peux te rendre à ta bibliothèque universitaire et en amont, pour voir s'il y en a qui rejoignent ton sujet, tu vas sur le site de la bibliothèque universitaire. Souvent les bibliothèques universitaires ont leur propre site ou sinon c'est sur le site de ton université et dans la barre de recherche tu mets tout simplement les mots-clés de ton sujet et ça va te dire quel ouvrage, quel texte qui ont rapport avec ton sujet sont dans ta bibliothèque universitaire. Donc après tu auras le code qui figure sur la tranche des livres et tu pourras tout simplement aller dans ta bibliothèque afin de chercher ces livres. Si jamais ta BU n'a pas les livres que tu cherches ou alors sur internet tu as vu passer un livre absolument génial qui a tout à fait rapport avec ton sujet mais qui n'est pas dans ta BU, tu peux faire ce qui s'appelle le prêt par bibliothèque, le PEB pour les intimes. Pour ça c'est assez simple, moi avant je pensais que c'était une procédure super difficile mais pas du tout. Tu as un formulaire sur le site de ta BU ou autre part c'est peut-être différent selon les facs et tout simplement tu dis le titre que tu veux, l'auteur, etc. Tu cliques sur envoyer, alors je sais pas à qui c'est envoyé mais voilà, les gens de la BU ils vont savoir quoi faire. Et après c'est une autre BU qui possède ce livre qui va te l'envoyer. Mais avant de faire ça, renseigne-toi parce que des fois le PEB c'est payant selon les facs, ça dépend. Moi je sais qu'à Nantes c'était gratuit donc j'ai fait 1000 PEB, j'en ai fait plein. Et là je suis arrivée à Limoges pour mon master édition et j'ai vu que c'était payant, c'était 7 € par livre. Donc j'étais un petit peu en mode ah super, je comprends pas pourquoi c'est payant, c'est vraiment un système qui devrait être gratuit mais bon c'est comme ça. Donc renseigne-toi avant de le faire parce que bon, payer comme ça des livres surtout en tant qu'étudiant. Et également pour trouver des ouvrages ou des mémoires ou des thèses qui ont un rapport avec ton sujet, tu peux aller sur le site de Sudoc. Et là en fait c'est pareil, tu as une barre de recherche, tu tapes des mots-clés par rapport à ton mémoire et ça va te proposer une liste d'ouvrages, de mémoires, d'articles, de thèses, etc. qui ont un rapport avec ton sujet. Alors souvent il y a plein de pages, faut quand même assez chercher parce que des fois ça n'a pas totalement rapport, donc faut quand même chercher, mais c'est quand même un système très bien fait et moi j'ai trouvé plein d'ouvrages qui étaient super pertinents pour mes mémoires sur le site du Sudoc. Et à part ça il y a plein de sites internet qui regorgent d'articles ou
ou de textes scientifiques qui ont sans doute un rapport avec ton sujet. Donc là c'est pareil, dans la barre de recherche, tu mets des mots-clés par rapport à ton sujet et après ça va te proposer une liste d'articles, de textes, etc. qui ont un rapport avec ton sujet et les mots-clés que tu as mis. Et des sites comme ça, on a plein et surtout n'hésite pas à demander à tes professeurs qui vont pouvoir te dire quels sites sont pertinents. Mais il y a le Cairn, il y a Percé, il y a Isidore. Et en plus ils sont assez faciles d'accès donc je les trouve vraiment super. Et sinon à part ça, moi je dois avouer que Google Books m'a vraiment sauvé la vie, en tout cas pour mon premier mémoire. Google Books c'est un service de Google qui met des livres en libre service, un peu comme des e-books. Alors par contre des fois les livres, tout simplement il y a le titre qui apparaît mais le livre n'y est pas en libre service, ou des fois il y a des pages manquantes, ils n'ont pas les droits de mettre toutes les pages, donc des fois tu commences à lire un truc et puis d'un coup la page d'après elle est pas là, donc tu te retrouves un peu bête, mais souvent il y a quand même des livres assez complets qui y figurent. Google Books, moi je l'utilisais de deux manières. Quand je voyais sur internet des livres qui m'intéressaient, j'allais voir s'ils figuraient sur Google Books et si je pouvais un peu les lire en mode e-book, ou alors quand j'avais des idées que je voulais écrire dans mon mémoire mais j'avais pas de citation sous la main, tout simplement sur Google, la barre de recherche Google, je mettais entre guillemets les mots-clés, je fermais les guillemets et après je mettais Google Books et après Google me proposait une liste de livres sur Google Books avec mes mots-clés qui figuraient dedans. Et grâce à cette méthode, j'ai trouvé plein de citations trop bien pour mes mémoires, des livres dont j'avais jamais entendu parler, je suis tombée dessus alors qu'ils étaient super pertinents pour mes mémoires. Donc moi Google Books c'est vraiment quelque chose que je recommande. Dans ces ouvrages, ces textes, ces mémoires, etc., tu vas trouver des citations que tu vas trouver géniales, que tu vas vouloir absolument placer dans ton mémoire. Et donc ces citations, tu vas les noter quelque part. Moi je sais que j'utilisais un Google Drive, mais tout le monde fonctionne différemment, soit tu les mets sur un fichier sur ton ordinateur ou soit dans un carnet par écrit, chacun fonctionne différemment. Moi j'utilisais Google Drive parce que je savais que je sois chez moi ou à la BU, je pouvais retrouver le document, donc je pouvais y avoir facilement accès, donc je sais que c'est quelque chose que je recommanderais, mais chacun fonctionne différemment, donc faites ce que vous voulez. Par contre, ce qu'il faut absolument faire, et ça je vous dis ça parce que c'est une erreur que j'ai pu faire, donc moi, admettons, je prenais un ouvrage qui m'intéressait, et donc je recopiais toutes les citations du livre sur mon Google Drive. Et donc j'avais un fichier qui portait que sur cet ouvrage-là, cet auteur-là, cet ouvrage-là, j'avais que mon fichier sur ça. Je ne vous recommande pas de faire ça. Parce que après, quand j'étais gentiment en train d'écrire mon mémoire, là d'un coup j'écrivais une idée et du coup il fallait que je mette une citation qui ait un rapport avec cette idée. Et donc j'allais dans mes fichiers Google Drive où j'avais écrit toutes les citations dont j'avais besoin dans mon mémoire, sauf que c'était trié par livre. Et ce n'était pas trié par thématique. Sauf que quand tu écris une idée dans ton mémoire, souvent ça a un rapport avec une thématique précise, un enjeu que tu veux résoudre. Donc du coup, moi je me retrouvais à perdre je ne sais combien de temps à scroller mes fichiers Google Drive parce que j'avais pas trié par thématique. Donc moi je vous conseille amplement de trier vos citations par thématique. Admettons citations qui ont un rapport avec la nature. Je dis ça parce que mon premier mémoire je devais faire sur ça. Citations qui ont un rapport avec la ville, citations qui ont un rapport avec bidule, plutôt que de faire par livre parce que là vous allez vous perdre et après quand vous voudrez chercher des citations vous allez perdre un temps fou. Ou ce que vous pouvez faire aussi c'est procéder par un code couleur, comme ça vous pouvez vous retrouver plus facilement. Donc admettons vous faites un fichier pour un livre, mais après si vous par exemple mettez en vert les citations qui ont un rapport avec telle thématique, en jaune les citations qui ont un rapport avec telle thématique, après vous allez vous retrouver plus facilement. Et également quand vous notez des citations dans vos fichiers ou dans votre carnet, pensez bien à mettre le nom de l'auteur, l'éditeur, la ville où est la maison d'édition où a été fait le livre. Ça je comprends pas spécialement pourquoi c'est important de mettre ça, mais bon faut le mettre. Et également n'oubliez pas d'écrire la page, parce que moi plusieurs fois j'ai oublié de mettre la page où figurait ma citation et après tu te retrouves à reprendre le livre et à faire ça parce que tu recherches ta page juste pour ta note de bas de page. Si tes professeurs veulent retrouver où est ta citation, il faut bien qu'ils aient la page. Donc ouais, pour éviter de te retrouver bête en train de chercher où figure ta citation, écris-le direct, comme ça après t'auras pas à rechercher et du coup tu gagnes du temps. Et alors tout ça, moi je conseillerais de le faire plutôt avant le plan. Mais je sais que hier je regardais une vidéo d'une fille qui donnait des conseils mémoire où elle disait justement, elle, qu'elle préférait faire son plan avant, comme ça elle sait direct où ses recherches vont l'amener, qu'est-ce qu'il faut qu'elle cherche exactement. Donc c'est vraiment une méthode de travail très efficace où tu risques pas de te perdre. Moi c'est pas comme ça que je fonctionne, moi je préfère vraiment ratisser large et faire mon plan après, parce que souvent pendant la recherche, tu vas trouver des idées, des aspects, des enjeux auxquels tu n'as pas pensé et tu vas vouloir les rajouter dans ton plan. Donc moi je préfère faire mon plan après, mais après tu peux très bien faire ton plan avant,
faire tes recherches, après trouver d'autres idées et les rajouter après. En fait, tu fonctionnes comme tu veux. Souvent, les gens ont des méthodes de travail complètement différentes. De toute manière, ce qui est important à savoir, c'est que ton plan va évoluer tout au long de ton mémoire. Le plan que tu as à la fin ne va ressembler en rien au plan que tu as fait au début. Après, ça dépend des cas sans doute, mais souvent tu vas rajouter des choses, tu vas te dire « Ah, cet aspect finalement, je pensais que j'avais des choses à dire, je pensais que c'était pertinent, mais en fait non. » Du coup, tu vas l'enlever. Et un autre truc, « Ah ouais, je connaissais pas ça, bah je vais le rajouter parce que c'est intéressant. » Donc ton plan va tout le temps évoluer et c'est pas du tout quelque chose qui doit te faire peur. Au contraire, c'est quelque chose qui montre que tu as travaillé, que tu as fait des bonnes recherches, qui montre que ton travail évolue et justement, c'est même préférable d'avoir un plan qui évolue et qui change. Maintenant, on va passer à l'aspect qui est considéré comme le moins fun du mémoire, qui est la rédaction. Alors la règle de base de la rédaction, c'est en gros tu fais une idée, une citation. C'est-à-dire que dès que tu apportes un enjeu, dès que tu dis une idée, il faut que tu aies une citation d'un chercheur, d'un universitaire qui appuie ce que tu vas dire. Un autre conseil que je peux vous donner pour la rédaction, c'est en fait dans le mémoire tu dois faire des notes de bas de page. Par exemple, tu mets une citation, tu dois mettre tu cliques en haut là et ça fait une note de bas de page. Et après, en bas de ta page, tu vas devoir écrire l'auteur, ce que je vous disais tout à l'heure, l'auteur, le titre et la page où tu as trouvé ta citation. Et moi, l'erreur fatale que j'avais faite à mon premier mémoire, c'est que je rédigeais tranquillement mon mémoire et je me disais « Oh, les notes de bas de page, je les ferai après quand j'aurai terminé de rédiger. » Donc du coup, une fois que j'avais terminé de rédiger, je devais faire mes notes de bas de page. Et là, j'avais envie de décéder parce que c'est vraiment super chronophage et super chiant de faire les notes de bas de page. Donc moi, ce que je vous conseille amplement de faire, c'est de faire vos notes de bas de page au fur et à mesure de votre rédaction. Dès que vous mettez une citation, hop hop hop, hop. Dès que vous notez une citation, hop, vous mettez une note de bas de page, comme ça c'est fait. Et après, une fois que vous avez fini de rédiger, vous n'avez pas à vous dire « Oh non, il faut que je fasse mes notes de bas de page ». Ben non, elles sont déjà faites. J'aurais tellement aimé vivre ça, mais à chaque fois, je ne le fais pas. Et vraiment, c'est une erreur fatale parce que c'est vraiment super chiant les notes de bas de page. En tout cas, c'est vraiment ce qui me saoule le plus lors des mémoires. Et surtout, imaginez si vous devez faire ça d'un coup, d'un bloc. C'est vraiment insupportable. Et d'ailleurs, je vous conseillerais de faire pareil pour la bibliographie. Alors la bibliographie, c'est quelque chose qui est à la fin de votre mémoire, où en gros vous allez noter tous les ouvrages, tous les auteurs, où vous avez puisé des sources pour votre mémoire. Donc en gros, toutes les citations, elles viennent de ces personnes et de ces livres-là. Mon explication était très bancale. Tout comme les notes de bas de page, moi je vous conseille de faire votre bibliographie au fur et à mesure, comme ça vous ne risquez pas d'oublier de noter des gens ou des ouvrages importants. Et puis comme ça, en plus, une fois que votre rédaction est finie, bah, votre bibliographie aussi est faite et comme ça c'est fait quoi. Parce que moi c'est également l'erreur que j'avais faite de faire ma bibliographie à la fin de mon mémoire et du coup bah, des fois je me retrouvais à scroller mon mémoire, à regarder les notes de bas de page en me disant ah oui c'est vrai que cet auteur là je l'ai mis, j'ai mis une citation de lui dans mon mémoire donc faut que je le mette dans ma bibliographie et du coup pareil c'était vraiment une perte de temps. Et aussi pour la bibliographie je peux vous conseiller le logiciel Zotero qui est gratuit, qui aide justement à bien organiser sa bibliographie et qui sert justement à gagner du temps. Alors moi justement je ne l'utilise pas ce logiciel, je ne suis vraiment pas un exemple à prendre parce que j'aime bien faire mes choses de manière manuelle, mais Zotero c'est vraiment un logiciel qui est très apprécié par les universités et d'ailleurs moi les 2 facs que j'ai faites j'ai eu des cours de Zotero pour apprendre comment s'en servir, donc renseignez-vous, vous aurez peut-être sans doute des cours sur Zotero et si jamais vous n'en avez pas, ben je crois que c'est assez simple à utiliser et de toute manière le logiciel est gratuit donc vous pouvez le prendre chez vous. Ensuite quand vous avez terminé une de vos parties, admettons la première partie de votre mémoire, ce que je vous conseille c'est de l'envoyer direct à votre directeur ou votre directrice de mémoire. Parce que souvent ça fonctionne comme ça, alors après peut-être que ça dépend des facs, mais en tout cas normalement de ce que moi j'ai vécu, en gros dès que tu finis une partie, tu l'envoies à ton directeur ou ta directrice de mémoire et le prof te dit si c'est bien, s'il faut rajouter des choses, quel truc n'est pas pertinent, etc. Et moi je sais ce que ça fait, souvent on a envie de se relire pour que ce soit parfait, d'être sûr de n'avoir fait vraiment 0 faute d'orthographe. Mais moi c'est pas quelque chose que je vous conseille parce que en fait cette relecture ça va justement prendre du temps, c'est assez chronophage de se relire, d'être sûr que ces tournures de phrases soient parfaites, donc ça prend du temps. Et après ton directeur ou ta directrice va te répondre et peut-être qu'il va te dire ah bah là ce point là il faut que tu l'enlèves, il est pas super pertinent et là faut que tu changes ci, faut que tu changes ça et toi du coup tu auras perdu du temps à faire en sorte que ton truc soit parfait alors qu'il faut que tu le changes. Donc moi je me dis autant directement envoyer son truc. Alors bon, faut quand même se relire pour les fautes parce que après les profs ils apprécient pas et blablabla. Mais moi ce que je conseille c'est vraiment de l'envoyer, même si tu te dis que tes tournures de phrases sont pas parfaites, même si tu te dis ah là cette idée je l'ai pas très bien développée, ben c'est pas grave, c'est pas censé être parfait vu que c'est pas ton rendu final, c'est justement un rendu pour que ton prof te dise ce que t'en penses. Et après s'il te dit ah là ce point n'est pas très développé,
toi justement tu le sauras déjà, donc tu te diras bon bah là faut absolument que je travaille ça, et comme ça tu pourras bien le travailler et tu n'auras pas perdu de temps à faire en sorte que tout soit parfait vu que tu auras envoyé direct ta partie. Et moi c'est quelque chose que je conseille aussi parce que en fait on veut toujours absolument que tout soit parfait et c'est jamais comme on veut. Et moi je sais que cette année, ma première partie, quand je l'ai envoyée à mon directeur, justement je suis allée dans cette idée là où je me suis dit bon je l'envoie, je suis pas totalement sûre que ce soit super bien, il y a sans doute des choses que je dois développer, mais je lui envoie et il me dira ce qu'il en pense. Et mon professeur me l'a rendu en me disant que c'était très bien, qu'il fallait juste que je change ci, que je change ça. Donc en fait sa réponse était vraiment moins pire que ce que j'imaginais. Moi j'imaginais à ce qu'ils me disent que c'était horrible et qu'il fallait que je quitte la fac. Et en fait pas du tout. Donc vous, peut-être que vous pensez subjectivement que votre partie n'est pas bien alors qu'en fait elle est super bien. Donc c'est pour ça autant ne pas perdre de temps à vouloir faire que tout soit parfait. Peut-être que ça l'est déjà en fait. Et après, alors ça c'est aussi un conseil un peu bateau, mais quand vous avez terminé de rédiger votre mémoire, ce que je vous conseille c'est de ne pas vous relire tout de suite. Alors après moi je sais ce que c'est d'être dans le rush et de devoir le rendre le jour même, donc voilà. Mais si jamais vous avez quelques jours d'avance, prenez au moins 1 ou 2 jours, voire même plus, avant de vous relire, parce que sinon, si vous vous relisez tout de suite, vous serez trop dans votre truc et du coup, déjà vous verrez pas forcément les fautes d'orthographe. Moi j'en ai laissé passer des fautes d'orthographe, mais j'ai honte des fois. Et puis vous serez tellement dans votre truc que du coup vous vous rendrez pas compte que des fois certaines choses que vous dites ne sont pas forcément claires, etc. Alors que si vous prenez du recul, si vous vous aérez un peu le cerveau, après en vous relisant, vous direz ah ouais là c'est pas clair, je pourrais le dire autrement, etc. Donc c'est bien de laisser un petit peu de temps pour vous relire. Et si jamais vous craignez de perdre trop de temps, n'hésitez pas à envoyer votre mémoire à plusieurs personnes, c'est même recommandé de le faire, des personnes de votre entourage qui justement vont avoir un regard objectif sur votre travail. Et surtout si ces personnes n'ont pas de lien avec votre filière, ces personnes pourront vous dire ah là c'est pas très bien expliqué, j'ai pas très bien compris, et du coup vous pourrez reformuler telle ou telle idée. Donc voilà, j'ai dit tout ce que je voulais dire, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si jamais vous avez d'autres questions concernant les mémoires, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en privé, ça me ferait très plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir et à vous abonner si le cœur vous en dit, et moi je vous souhaite une bonne rentrée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.